Allez, bonjour à toutes et à tous. Merci de nous avoir retrouvés pour cette conférence de presse juste après le congrès. Alors vous voyez que même pour la conférence de presse, on est toujours dans le move, on est toujours dans l'action. Et donc vous avez même le droit à un jingle. Il ne faudra pas trop vous y habituer parce que ça ne va pas être à chaque fois. Mais il était important de revenir vers vous sur cette journée. Alors cette journée intense, parce que chez Jeunes Agriculteurs, on n'est pas habitué au congrès en visio, hein, donc vous le savez, on est plus animé par la convivialité, par l'échange en direct, mais en tout cas, on a fait en sorte de pouvoir répondre présent et de pouvoir mettre en place une vraie disposition de pouvoir échanger avec notre réseau. Alors déjà, on est dans un lieu proche de Bastille, un lieu voilà, très lumineux, avec des couleurs punchy pour jeunes agriculteurs. Il y a Arnaud qui est avec moi, mon secrétaire général, sur le plateau. On est actuellement en direct sur le plateau, hein, où s'est passé donc, notre congrès toute la journée. Avec bien sûr dans une première partie l'ensemble des éléments statutaires, bien sûr, hein, l'ensemble des rapports, les PV d'AG de l'an dernier, rapport de Commission nationale statut et conflits, ensuite toute la partie financière. Et puis ensuite on s'est prêté à un exercice un petit peu particulier autour du rapport d'activité, qui a démarré par une vidéo de 2 minutes de l'ensemble de nos présidents de régions de France, qui avait un peu pour l'objectif de faire remonter l'humeur des régions et donc sur tous les sujets d'actualité. Ensuite, on s'est prêté à un jeu de plateau tournant avec l'ensemble des vice-présidents et l'ensemble des membres du bureau qui sont venus ici sur le plateau pour répondre à un certain nombre de questions sur le réseau, sur l'économique, sur l'ensemble des affaires publiques, sur la communication. Et beaucoup de sujets ont été évoqués, hein. Vous vous doutez bien, l'actualité est dense, la PPL s'en passe tous, les EGA avec la PPL Grégory Bessombro qui va passer d'ici quelques semaines, hein, aux alentours de la mi-juin, donc sur à l'Assemblée nationale et ensuite au Sénat, avec des sujets d'actualité autour de l'installation, la transmission, un sujet majeur aujourd'hui pour nous, et puis tous les enjeux de la communication avec le lancement aux alentours du 28, 29, 30, on ne sait pas encore trop, de la campagne des promotions métiers financée par le plan de relance avec ces 10 millions d'euros sur lequel Jeune Agriculteur a été précurseur, parce que c'était une position de la session installation qui avait eu lieu au Grand Bornand l'an dernier, de pouvoir mettre en place une grande campagne de communication sur les métiers de l'agriculture, mais aussi sur les métiers de l'alimentation. Le ministre l'appelle les entrepreneurs du vivant, et donc sur lequel on retrouvera beaucoup de gens, de jeunes, qui expliquent leur métier dans leur exploitation, avec une campagne basée bien sûr sur une chaîne nationale, et puis toute une déclinaison après sur les réseaux sociaux. L'activité dense, je vous l'ai dit, on est revenu aussi sur l'ensemble des PPL, hein, sur la PPL bien sûr aussi climat, foncier et autres, sur la dynamique du réseau avec Arnaud et les secrétaires généraux, sur comment on a fait face à ce Covid, à cette crise Covid qui est, on l'espère tous, quasiment derrière nous. Voilà. Et entre autres, pour nous, jeunes agriculteurs, aussi le fait de pouvoir ouvrir la possibilité de se faire vacciner fait en sorte qu'on puisse rebondir sur tous les événements à venir. Alors, ce congrès-là, ça a été bien sûr... j'ai envie de dire dealer avec le réseau qui soit en visio. Une décision très compliquée à prendre parce que la visio, c'est un peu impersonnel. On regarde la télé et quand on est chez Jeunes Agriculteurs, ben on a envie, le premier pilier, hein, c'est la convivialité et donc très difficile. Pour ça, nos régions se sont structurées et se sont rassemblées partout sur le territoire, en département ou en région, pour suivre le congrès, pour avoir un esprit de convivialité. Ensuite, on a eu un échange permanent avec eux via un chat. Et donc qui permettait assez vite de répondre aux questions, et c'est là que l'ensemble des membres de bureau de Jeunes Agriculteurs ont pu répondre aux interrogations. Ensuite, on a procédé aussi à
à mon avis, 16, 18 votes en ligne, hein, via une plateforme donc sécurisée, reconnue sur l'ensemble de nos votes. Donc c'était que du live. Donc tous les votes se sont faits en direct et donc ça crée un petit peu plus, comment dire, de dynamisme, de punch, de voir ces votes-là arriver au fur et à mesure. Et puis, bien sûr, toutes ces séquences-là ont été divisées par un certain nombre de jingles, de spots, d'images de notre réseau, de nos adhérents, orchestrés, bien sûr, par l'équipe communication de Jeunes Agriculteurs. Je vais laisser Arnaud vous présenter les chantiers et les débats de cet après-midi. Et puis, je reprendrai la parole pour revenir sur la séquence de conclusion avec le ministre. Merci Sam, bonjour à toutes et à tous. Alors, cet après-midi était sur notre rapport moral, un rapport moral qui avait comme titre « Quels critères d'éligibilité demain pour JA ?» Vous le savez, actuellement, l'âge limite d'éligibilité chez JA, c'est 35 ans. Ce sont des mandats de 2 ans. Et donc, on a voulu, à la demande du réseau aussi, à lancer une grande réflexion dans notre réseau à travers une enquête sur se reposer si ces critères d'éligibilité sont encore les bons pour notre réseau, avec des questions sur l'âge limite, des questions sur la durée des mandats, des questions sur le cumul des mandats à certains postes, avec un réseau qui a fortement répondu, qui s'est mobilisé là-dessus, et un rapport moral donc, qui faisait état d'un réseau qui désirait changer les critères de l'âge dans les réponses à l'enquête, un réseau qui était largement, comment dire, à une grande majorité pour garder des mandats de 2 ans pour favoriser ce turnover, ce dynamisme qui est cher à ce réseau, et un réseau qui était plus partagé pour limiter les mandats à des échelons pour le président et pour le SG. Du coup, un rapport moral qui arrivait sur des conclusions qu'il était nécessaire de changer l'âge, par contre avec différentes positions qui sont assez variantes, allant jusqu'à 40 ans. Donc voilà, avec aussi une proposition de limiter le nombre des mandats s'il y avait un changement d'âge. À l'issue du vote, le rapport moral a été adopté. Ça marque quand même un jour entre guillemets nouveau, mais voilà, ça marque le lancement de quelque chose, comme quoi le critère d'éligibilité à JA n'est plus bon sur l'âge. Et ce coup-ci, voilà, il faudra voir pour le réseau lequel est le meilleur âge. Pour l'instant, il reste encore à le travailler et à le discuter avec notre réseau. Vous le comprenez, ce réseau a duré longtemps. Arnaud et les secrétaires généraux ont mené un énorme travail de consultation du réseau depuis maintenant 9-10 mois, à tous les échelons, avec des enquêtes qui ont eu lieu. C'est vrai que le fait d'avoir un congrès en visio ne nous a pas forcément aidé pour avoir des vrais sujets de fond. On est quand même sur un sujet qui change, qui modifie ou qui adapte le fondement même de JA avec son âge, son éligibilité, ses cumuls. Ce que moi je peux en retirer en m'extrayant du dossier, parce qu'Arnaud est à fond dedans avec ses secrétaires généraux depuis 10 mois, ce que je peux en retirer, c'est qu'au travers du vote du rapport moral et des propositions, le réseau Jeunes Agriculteurs a acté qu'il fallait évoluer. Sur l'âge, sur peut-être aussi le nombre de mandats successifs entre président et SG, mais que cet acte-là, cette volonté ne s'est pas transformée à l'état actuel des choses aujourd'hui dans un changement statutaire, parce que le réseau n'était pas prêt à le faire aujourd'hui et a aussi besoin de retravailler, comme vous l'a dit Arnaud, sur ses modalités. C'est pas une fin en soi. On aurait voulu, nous, National, aller plus loin tout de suite. C'est pas une fin en soi. Il faut laisser le temps. Des fois, il faut savoir laisser le temps au temps pour prendre les bonnes décisions et aller plus loin. En tout cas, moi, je remercie vraiment le travail extraordinaire qu'ont mené les secrétaires généraux sur ce sujet-là. C'est pas une mince affaire. D'ailleurs, quand on regarde dans l'histoire, Jeunes Agriculteurs a déjà mis ce sujet sur la table plusieurs fois. On a conclu cette séquence du Congrès national donc, avec le ministre de l'Agriculture qui était avec nous sur le plateau, et je l'ai remercié dans mes propos introductifs parce que c'était pas gagné qu'il soit là. Il a bien voulu adapter son agenda pour être avec nous
en présence sur le plateau pour s'adresser bien sûr à l'ensemble des membres du bureau qui sont là, mais aussi pour s'adresser et surtout à l'ensemble de nos adhérents de France qui étaient en streaming. Beaucoup de sujets ont été évoqués avec le ministre, avec 2 piliers. Le premier pilier autour de l'investissement et le deuxième pilier autour de se prémunir des risques. L'investissement, en commençant en premier lieu par la formation agricole. Être capable aussi de rénover, d'accompagner, mais surtout de garder cet enseignement agricole fort, tout en étant conscient qu'il faudra peut-être le faire évoluer par la suite. Ensuite, investir dans la communication. Et c'est ce qui va être fait, ce que je vous disais tout à l'heure, via le plan de relance sur la promotion des métiers, de l'agriculture et de l'alimentation. Il y a tout un investissement et une capitalisation autour des agriculteurs. On a fait le parallèle, entre autres, avec la PAC, l'investissement autour du budget qui va être augmenté dans le premier et dans le deuxième pilier de la PAC pour investir sur cette nouvelle génération qui va rentrer dans le métier. C'est investir aussi sur un chantier qui est cher à jeunes agriculteurs, le sujet de l'agriculture véritable, avec, comme vous avez pu l'entendre, autour de la conférence de presse et après le COSO d'il y a 10 jours, autour du véritable agriculteur. C'est aussi le deuxième pilier, se prémunir des risques. Alors sur le prémunir des risques, on est revenu bien sûr sur la gestion des risques, on est revenu sur les EGA, qui était à la mi-chemin d'ailleurs entre l'investissement et la gestion des risques, et de se dire qu'aujourd'hui, le premier point qui fait qu'il y a des jeunes qui vont s'engager dans l'agriculture française, c'est le fait de pouvoir gagner dignement sa vie, de pouvoir prendre des congés, de pouvoir correctement allier vie personnelle, vie professionnelle de l'exploitation. C'est aussi investir, gérer le risque sur le foncier, avec le sujet de l'artificialisation, l'accaparement des terres, l'artificialisation des terres. Et d'ailleurs, il nous faisait état des positions qu'il avait prises quand il était ministre du Logement, le fait de pouvoir reconstruire la ville sur la ville plutôt que d'empiéter sans cesse sur des terres agricoles. C'est tous ces enjeux-là. D'ailleurs, on est revenu aussi sur le sujet foncier. Je lui ai adressé un certain nombre de points. Entre autres, la grande déception du réseau GIA de ne pas avoir de vraie loi foncière qui avait d'ailleurs été annoncée par le président de la République. Il partage ce regret. Il nous l'a dit, hein, les yeux dans les yeux, de partager ce regret. Mais il était quand même satisfait de pouvoir mettre un pied dans la porte, comme il disait, avec la PPL sans passe tous. C'est le premier étage de la fusée. Et donc, il partageait aussi le fait que dans tous les cas, dans les années à venir, il nous faudra donc une grande loi foncière pour mieux protéger notre outil de production. C'est en fait l'enjeu de la souveraineté alimentaire et de notre autonomie. D'ailleurs, l'ensemble de mon discours de clôture a été tourné autour de la souveraineté et de l'autonomie sur l'ensemble des piliers, sur la PAC, sur le RGA, sur les EGA, sur la gestion des risques, et puis aussi sur le pacte alimentaire qui devra être signé demain entre nos concitoyens et les agriculteurs. On a aussi parler un peu plus et rentrer dans les sujets. Alors, malgré que l'ensemble des chantiers soient lancés autour des varènes de l'eau de l'agriculture, avec l'ensemble des piliers, la gestion de l'eau, la gestion des risques et autres, donc il ne s'est pas avancé parce que les groupes ont été lancés vendredi, mais déjà, d'ores et déjà, un certain nombre de points qui ne sont pas très nouveaux, et vous allez le voir, quoique, il a quand même dit aujourd'hui qu'il faudrait revoir la gouvernance du CNG1. Et qu'aujourd'hui, en l'état actuel des choses, elle n'était pas convenable. Après, on est revenu bien sûr sur l'assurance récolte, avec le fait de pouvoir revoir son attractivité, avec un certain nombre d'indicateurs, vous le connaissez, les moyennes olympiques, les cotisations, le fait de pouvoir avoir de meilleures expertises. Je pense à la prairie, je pense à la viticulture, je pense au maraîchage, qui doivent aussi être mieux protégés. Et puis, sur le sujet de la gestion des risques, le fait de pouvoir faire appel à la solidarité nationale. Il a énormément insisté sur ce volet-là et le fait qu'il se battait auprès du gouvernement pour justement pouvoir faire en sorte que demain, seuls les agriculteurs n'assument pas le risque lié au changement et au dérèglement climatique. Et donc, il n'a pas voulu nous dire là, devant l'ensemble des adhérents, plus, mais il nous a dit qu'il avait énormément
vraiment travailler sur ce sujet-là et que potentiellement, il y aura des choses qui vont évoluer. Son souhait demain, il a fini en disant « Ça va faire 1 an que je suis ministre de l'Agriculture. Aujourd'hui, je ne gère que l'urgence. » Son souhait pour demain, c'est de s'inscrire dans le temps long. C'est de se dire, le sujet des néonicotinoïdes, c'est bien, mais moi, demain, je veux travailler plus sur la recherche et l'innovation. C'est l'enjeu du RGA, c'est l'enjeu de la gestion des risques, c'est l'enjeu de la souveraineté alimentaire avec la diversité des filières, la contractualisation et autres. Et c'est ce sujet-là qui veut vraiment travailler demain. Voilà. Et puis il a fini par une excellente citation qui disait « Le succès fut le temps de l'enfant de l'audace. Le succès fut toujours l'enfant de l'audace. » Et donc il demandait à l'ensemble du réseau Jeunes Agriculteurs d'être encore plus audacieux. Voilà, Arnaud, si j'ai oublié quelque chose, désolé peut-être d'avoir été un peu long. On est dans le rythme là, donc je m'emballe peut-être un peu, mais n'hésitez pas à poser vos questions via le chat, et Gaëtan, que vous connaissez bien, me les retransmet au fur et à mesure, ou sinon, n'hésitez pas à rallumer votre micro. La salle est suffisamment bien équipée avec tous ces écrans pour qu'on puisse vous voir et qu'on puisse vous entendre. Alors, est-ce qu'il y a des questions ? Des réponses ? On a été suffisamment complet. Oui, bonjour, Marc Nicole d'Agrapresse. Vas-y Marc, merci. Voilà, la transmission est un enjeu majeur, c'est un sujet majeur. Est-ce qu'il y a des mesures qui sont en train de s'avancer ? Alors, c'est un sujet aussi important, hein. On vous l'avait dit en sortant du rendez-vous qu'on avait eu avec le président de la République, entre autres qu'on avait eu à la place du Salon de l'Agriculture, comme tous les syndicats y avaient eu le droit. Donc c'est vrai qu'il y a eu énormément de retard sur ce sujet-là, il en conçoit, et donc il va falloir énormément continuer à travailler sur l'installation, la promotion métier, comme je le disais, mais aussi et surtout travailler sur les axes de la transmission. Je lui ai rappelé qu'on aurait besoin d'une vraie ambition avec des mesures fiscales et sociales importantes pour accompagner la transmission vers l'installation des jeunes. Voilà, il a totalement assumé qu'on avait pris, avec le calendrier un peu surchargé, on avait pris un peu de retard sur ce sujet-là, mais que ce n'est pas pour autant qu'il était abandonné. Et puis nous, je lui ai rappelé aussi que suite à notre rapport d'orientation de l'an dernier, on avait, avec le réseau, construit une vraie proposition qui se trouve d'ailleurs autour, je ne sais pas si vous vous en souvenez, qui s'appelait le PAFIT. Le PAFIT, c'est un point qui réunit accueil, formation, installation, transmission. Un point qui conseille l'ensemble de ces personnes-là en un seul et même guichet pour justement accompagner le renouvellement des générations. Et donc, on doit reprendre le travail avec ces services dans un premier temps. Demain aussi avec Bercy, parce que si on veut des mesures fiscales et sociales, il faudra directement interroger Bercy et Bruno Le Maire. Et puis, s'il le faut aussi, le président de la République et son cabinet pour avoir de plus grands arbitrages. Donc pas d'annonce à ce stade sur le sujet de transmission. À part la confirmation du budget de la PAC, avec 0,5% en plus sur le premier pilier de la PAC sur l'installation, et le 0,5% en plus sur le deuxième pilier de la PAC, donc qui est lié directement au dispositif à l'installation cofinancé par l'État et les régions.
Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Vous avez pitié de nous, vous avez vu nos cernes. Alors de ce fait-là, vous voulez nous laisser tranquilles? Bah, du coup, je vais t'embêter un peu, Samuel. Alors, c'est Hélène chez Contexte. Vas-y, Hélène. Sur la loi foncière, tout à l'heure, tu as parlé d'un regret partagé avec le ministre de ne pas avoir de vraie loi foncière. Est-ce que le ministre a donné une position sur, selon lui, ce que ce serait une vraie loi foncière et quand est-ce qu'on pourrait remettre ce sujet-là sur la table, j'imagine, pour la prochaine législature, quoi. Oui, déjà sur une grande loi foncière, il nous a clairement dit que là, et ça, il l'avait assumé déjà à notre congrès dernièrement en disant que voilà, il nous l'annonçait, malgré les annonces du président de la République qui avaient été faites devant les jeunes et entre autres devant les 1000 jeunes à l'Élysée juste avant le salon de l'agriculture, il y a maintenant 2 ans de mémoire, 3 ans peut-être bien, 2-3 ans. Voilà, il ne pouvait pas la tenir. Lui, aujourd'hui, sa devise autour du foncier, c'est protéger, partager, accompagner. C'est les 3 piliers qu'il nous a donnés aujourd'hui, avec lesquels on avait déjà discuté. Et c'est vraiment ces 3 piliers-là qu'il veut voir demain, ou sur lequel ça pourrait être une déclinaison de chantier dans une prochaine loi foncière. Mais qui serait de ce fait-là dans une prochaine mandature. Donc, est-ce que ça sera lui qui sera encore là ou pas, ou quoi aux caisses? Ce qui est toujours très compliqué pour nous, c'est de se projeter avec des fois des ministres qui peuvent changer assez rapidement. Donc voilà. Mais lui disait que s'il avait un conseil à donner à d'autres qui arriveront, c'est bien sûr d'avoir une vraie loi foncière avec ces 3 piliers-là. On a aussi abordé avec le ministre un sujet qui nous rassemble et qui me tient à cœur énormément, c'est le sujet du carbone. Être capable, nous-mêmes agriculteurs, de se mettre en place dans la transition donc pour capter et stocker plus de carbone avec donc une amélioration des pratiques agricoles en lien aussi avec la mesure haies et aussi gestion des risques dans le plan de relance, de pouvoir demain être capable d'amener une alimentation plus saine, plus reconnue, peut-être avec un label ou autre, à nos concitoyens, mais aussi et surtout ramener une rémunération supplémentaire pour ce service rendu par les agriculteurs à nos concitoyens. Et c'est tout l'enjeu que l'on a défendu, qu'on s'est battu sur les bons diagnostics carbone qui sont lancés aujourd'hui, qui ont été lancés donc via les appels à projets sur tous les territoires. Alors, quelques problèmes subsistent. Aujourd'hui, les bons bilans carbone sont lancés. On a le monde des ruminants qui est organisé avec l'ensemble des critères qui ont été bien sûr validés par le MTES. On est en attente de la validation des critères sur les diagnostics carbone par le ministère de l'écologie, entre autres sur les grandes cultures. Et puis après, viendra la viticulture et autres viendront à la suite. Donc il y a une vraie attente du côté du réseau GIA pour aller plus vite sur ce sujet-là. Et puis c'est tout le lien derrière avec France Carbone Agri qui met les agriculteurs en projet. Et puis de demain de pouvoir accéder à une certification bas carbone qui pourrait être reconnue dans la PAC, et puis pourquoi pas l'organisation d'un marché mondial, marché national du carbone pour rémunérer l'ensemble des efforts fournis par les agriculteurs. Voilà, donc c'est un sujet sur lequel on travaille avec le ministre, avec France Carbone Agri et Jeunes Agriculteurs pour faire avancer. Il s'agit de remettre du projet dans nos campagnes, dans nos exploitations, pour redonner un peu de sens à notre métier et à ceux qui la font. Oui, bonjour, Ingrid de la France Agricole. J'ai pris en cours de route le début de vos interventions, si j'ai bien compris. Vous voulez revoir les critères d'éligibilité JIA, ce ne serait plus uniquement l'âge. Si j'ai bien compris aussi, vous nous avez dit qu'il y a des mois de débat derrière. Est-ce que vous pouvez nous donner les éléments qui ont été mis sur la table et quels sont, même si vous ne les avez pas hiérarchisés, quels pourraient être en tout cas les critères qui pourraient être pris en compte? En tout cas, quels sont les critères qui ont été les plus discutés dans votre assemblée?
Donc les critères qui ont été les plus discutés lors de ce rapport moral, c'était l'âge. Donc à l'heure actuelle, il est à 35 ans, de le faire évoluer avec, comme je vous le disais, une plage assez large qui va donc au-delà de 35 jusqu'à 40 ans. Et l'autre critère qui a été aussi qui a fait débat, c'est la limitation du nombre de mandats à 2 mandats pour le secrétaire général et le président au même échelon. Voilà les 2 points qui ont le plus débattu. Il y avait un autre point qui était sur la durée des mandats. Actuellement, il est de 2 ans. Et là-dessus, le réseau était assez tranché pour dire qu'il voulait maintenir des mandats de 2 ans pour jeunes agriculteurs. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Oui, allô ? Oui, allez-y. Oui, Olivier Masbou. Je voulais rebondir sur la question d'Yvon. Sur l'âge, il y a 2 choses sur l'âge, si ma mémoire est bonne. Il y a l'âge pour être membre du GIA, mais il y a l'âge pour l'installation. Vous avez débattu des 2, j'imagine, ou Non. Le seul débat était sur l'éligibilité du syndicat, donc ces fameux 35 ans, et non pas sur l'âge de l'ADGIA qui est de 40 ans, et où là-dessus la position de jeune agriculteur est assez ferme, qui n'est de ne pas le modifier, bien de le garder à 40 ans. Là, on avait bien un débat donc, sur nos critères pour adhérer au syndicat jeune agriculteur. Enfin, c'est pas pour adhérer, il faut que je me corrige, c'est pour être élu, parce qu'en fait, adhérer, on peut y adhérer toute sa vie, on peut être cotisant solidaire, comme on appelle ça, mais par contre, pour être élu à un poste à responsabilité, il faut avoir à l'heure actuelle moins de 35 ans, et du coup, c'est là-dessus que ça portait, avec une position donc, qui a été adoptée de marquer le début d'une réflexion pour le faire évoluer. Oui, Olivier, sur la partie installation, hein, sur la partie de l'âge, les 40 ans du dispositif à installation, on est bien dans quelque chose d'européen, donc qui est beaucoup plus large que le débat qu'on a pu avoir aujourd'hui franco-français. Et donc, et Arnaud l'a très bien dit, hein, l'âge d'adhérents ou de cotisants à jeunes agriculteurs n'est pas fixé. Par contre, il y a un âge aujourd'hui qui était à 35 ans en date limite d'éligibilité au moment de l'élection. Et donc, voilà, vous l'aurez remarqué, que pour moi, elle est dépassée. Donc, ce qui veut dire que je ne pourrai pas me représenter à la présidence dans l'année prochaine parce que j'aurais dépassé l'âge de 35 ans. Et c'était ce débat-là qui était mis sur la table, considérant que l'âge à l'installation a énormément évolué parce que les jeunes qui viennent à s'installer agriculteurs passent par des cursus différents, plus longs en termes de formation, mais aussi en allant chercher des compétences sur d'autres métiers, en allant voir ailleurs, dans d'autres pays. Et donc aujourd'hui, on a un âge moyen en France de 33 ans. Et donc voilà, on a été poussé dans un premier temps par le réseau. Les secrétaires généraux, Arnaud, ont été poussés par le réseau pour mettre ce sujet-là sur la table, mais sur lequel on doit encore affiner les critères. Justement, sur le sujet des installations plus tardives, puisqu'on a un problème de renouvellement des générations qui est fort dans les années à venir et qu'on a aussi des gens qui s'installent plus tardivement, on a aussi des gens qui quittent la carrière en cours de route. Quelle est votre position ? Est-ce que vous avez des propositions, en fait bon, vous n'avez pas envie de refiler la DGA à des gens qui s'installent tardivement, mais est-ce que vous avez des propositions pour ces gens qui peuvent s'installer à 45, 50 ans et qui peuvent constituer une certaine relève aussi de l'agriculture ? Alors en fait, pour assurer le renouvellement des générations, en fait, on n'écarte aucun point. C'est-à-dire qu'il y a bien l'axe jeunes agriculteurs, entre autres avec l'accompagnement et le dispositif autour de la DGA, mais il y a aussi tous ceux qui potentiellement changent de carrière, font de la reconversion professionnelle, et ceux-là aussi, il ne faut pas les écarter. La question avait été abordée à notre session installation au Grand Bornand, et le réseau était assez tranché. C'est-à-dire qu'on a bien un dispositif d'accompagnement et des jeunes agriculteurs qui doit rester pour les moins de 40 ans.
Et d'ailleurs, c'est le débat. On va rentrer dans le débat, entre autres, avec les régions, dans la prise de fonction des régions. Par contre, on est aussi favorable à être capable de mettre en place un dispositif pour accompagner les reconversions professionnelles. Mais elle devra se faire aussi avec un certain nombre de critères. Par exemple, le premier sur lequel on est énormément attaché chez GIA, c'est la formation. Il est important que les gens, pour éviter que ça soit cette reconversion professionnelle puisse être une déception de carrière, parce qu'on n'aura pas appréhendé tous les enjeux, les atouts et les contraintes de ce métier-là, il est important que ces gens-là puissent rentrer dans un cursus de formation. Alors, ça peut être de la formation professionnelle ou autre, mais ça, on a déjà commencé à travailler dessus, et l'ensemble de nos équipes installation doivent continuer le travail, justement, sur des propositions d'accompagnement de futurs agriculteurs qui viendraient de la société civile, entre autres en reconversion. Mais on pense que ça peut faire partie aussi, et c'est important de pouvoir écarter aucune piste pour renouveler les générations et faire en sorte que demain, on aura encore des agriculteurs nombreux en France. Petite question, que pensez-vous enfin, c'est pas du dispositif, mais de l'école hectare qui forme des gens qui vont être un peu plus disruptifs? Vous avez dû rencontrer d'ailleurs Madame Bourrelot dans cette fonction antérieure, mais quelle est votre, est-ce que vous avez une position sur le sujet en fait? Est-ce que vous estimez d'ailleurs que les agriculteurs ne sont pas assez disruptifs? Alors en fait, sur le projet hectare, alors déjà moi, suite à la flambée médiatique, j'ai pu échanger rapidement avec Audrey Bourrelot. On a, pour tout vous dire, on a un rendez-vous qui est calé dans les semaines à venir directement avec elle, où aussi on a demandé dans un deuxième temps de peut-être pouvoir rencontrer Monsieur Niel pour connaître aussi ses objectifs finaux. Donc nous, c'est là, à ce rendez-vous-là, qu'on va pouvoir voir réellement et rentrer dans le détail. Parce qu'en fait, le diable se cache dans les détails. Aujourd'hui, être capable de pouvoir accompagner des futurs salariés agricoles avec un lien avec les agriculteurs et autres, pourquoi pas? Parce que dans tous les cas, aujourd'hui, on manque cruellement aussi de collaborateurs agricoles. Là où on va commencer à vaciller, c'est surtout qu'en plus, sur la reconversion pour les salariés agricoles, je rappelle que d'après ce que j'en ai compris à ce stade-là, on est bien sur un accompagnement spécifique Pôle emploi de reconversion professionnelle. Avec des stages et autres. Et donc, ça rentre dans un cursus de formation que je vous disais tout à l'heure. Là où il va falloir qu'on soit vigilant, et donc où je ne peux pas m'exprimer à l'état actuel des choses, c'est plus sur la partie installation. Nous, on reste assez ferme sur le fait que pour s'installer, il faut une formation certifiante, que cette formation certifiante aujourd'hui, elle est de niveau 4 avec le BPREA. Et donc, on attend aussi d'avoir un peu plus de précision sur son projet de reconversion et d'installation à l'agriculture. Voilà, alors c'est pareil, il s'est dit tout et n'importe quoi, donc je préfère avoir les vrais chiffres. On parlait de 30 installations, on parle de 80, on parle de 100. Donc voilà, moi à ce stade-là, on a été un peu débordé, donc on n'a pas eu le temps nos agendas ont eu du mal à se croiser, donc on n'a pas eu encore le rendez-vous avec Audrey Bourrelot. On devrait l'avoir dans les semaines à venir, mais on est prêt à travailler avec elle, tout du moins à échanger pour voir, pour comprendre dans un premier temps son projet, voir où elles vont en venir, et à l'issue de cela, le conseil d'administration de Jeunes Agriculteurs se positionnera sur son projet. Au-delà de se positionner, de toute façon, j'ai l'impression que la position de Jeunes Agriculteurs n'empêchera pas son projet de se faire, ça c'est certain. Donc c'est plus de savoir si on rentre dans une dynamique ou pas de projet, mais ça à ce stade-là, il est bien trop tôt pour pouvoir le dire. On a besoin d'avoir beaucoup plus d'éléments, et donc je vais organiser une réunion là d'ici peu avec les responsables du pôle installation de Jeunes Agriculteurs, avec elles pour pouvoir échanger. Et donc les dates sont en cours de calage, peut-être qu'elles sont calées, mais je ne l'ai pas dans mon agenda. Écoutez, merci à toutes et à tous. Merci encore une fois à vous de répondre présent à chacune de nos conférences de presse. Promis,
La prochaine fois, on essaye de se la faire comme on avait l'habitude de le faire avant chez JA, en présentiel avec un petit apéro dînatoire ou un petit déjeuner. Je trouve que c'est quand même bien plus appréciable aussi en physique de pouvoir échanger et de partager des moments conviviaux avec vous. Donc j'espère que très vite, on aura l'occasion de se retrouver tous en physique. Je vous remercie, je vous souhaite une excellente soirée à toutes et à tous. Et puis nous, je pense qu'on va aller se reposer. Merci bien.